Montpellier s'enfonce dans la crise, la fédé australienne réclame 600 000 € à la France, les débuts de Siya Kolisi avec le Racing et Aaron Smith débarquent en top 14. Je te résume toutes les infos rugby à connaître de ce lundi 27 novembre. Montpellier, toujours au plus bas. Après une nouvelle défaite contre le promu Oyonnax à domicile samedi, le MHR est plus que jamais dernier du top 14. L'espoir était pourtant revenu après l'arrivée du nouveau quatuor d'entraîneurs et de son nouveau directeur du rugby Bernard Laporte. Mais le chantier est encore beaucoup trop grand. Les partenaires de Paul Willemse ont été bien impuissants face à des Oyomen qui n'avaient plus gagné hors de leur base en top 14 depuis 2018, notamment sur les ballons joués dans le dos de la défense où les Montpelliérains ont encaissé 3 de leurs 4 essais. Ils n'ont pas non plus su concrétiser leur supériorité numérique avant la mi-temps et échouent finalement à 5 petits points de leurs adversaires du soir. Montpellier enchaîne donc une 7e défaite consécutive, ce qui ne leur est plus jamais arrivé depuis leur retour dans l'élite en 2003. Malgré tout, même si le nouveau manager Patrice Colazo a souligné un manque de confiance, le deuxième ligne Paul Willemse a voulu rappeler que la touche et la mêlée étaient redevenues dominatrices. A noter aussi que les Montpelliérains ont été très peu pénalisés avec 7 pénalités concédées. Ils n'auront clairement pas le droit à l'erreur le week-end prochain puisque les Sistes affronteront Bayonne à Jean Daugé, un autre concurrent pour le maintien. Mais avant de continuer cette vidéo d'actu, n'oublie pas de t'abonner à Coq Rugby. La Fédération australienne de rugby réclamerait 600 000 € à la FFR. Selon la presse australienne, un accord verbal avait été donné entre l'ancienne gouvernance de la FFR et leurs homologues australiens il y a 2 ans pour l'organisation d'un test match entre la France et l'Australie cet été. À l'époque, c'est Bernard Laporte et Hamish McLennan qui avaient scellé ce deal. Seulement, la nouvelle gouvernance emmenée par Florian Grill ne dispose d'aucune trace écrite de cet accord financier. À l'heure actuelle, la presse australienne affirme que 60 000 € seulement auraient été payés par la FFR qui assure qu'elle ne réglera rien tant qu'elle n'aura aucune preuve écrite de cet accord. Siya Kolisi a enchanté les supporters du Racing dimanche soir. Ses premiers pas en top 14 étaient très attendus depuis de longues semaines. On l'avait déjà vu très enthousiaste à l'idée de disputer son premier match avec les couleurs ciel et blanche lors du derby parisien depuis les tribunes. Mais c'est surtout après la victoire contre les Maritimes que le double champion du monde sud-africain a pu profiter avec ses supporters. Avec 55 minutes de bonne facture, Siya Kolisi aura pour mission d'emmener ses coéquipiers jusqu'au bouclier de Brennus, comme l'avait fait un certain Dan Carter en 2016, lui qui n'a jamais rien gagné en club. Aaron Smith en top 14, c'est la folle rumeur lancée par le numéro 9 All Black sur X. Celui qui a mis un terme à sa carrière internationale à l'issue de la Coupe du Monde a indiqué sur le réseau social qu'il aimerait un jour jouer en top 14. Pour l'heure, le demi-mêlée de 35 ans vient de démarrer une nouvelle aventure avec le club des Toyota Verblitz au Japon. Alors, dans quelle équipe de top 14 verrais-tu Aaron Smith? Si cette vidéo d'actu t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Coq Rugby.